c'est comment se fait-il que Allah qui a créé ces filles-là, puisque lui-même il les a créées, ne savait pas que ça pouvait engendrer, ça peut, et d'ailleurs ça engendre des problèmes psychologiques et physiologiques. Il est là le souci. Ça engendre quel problème, dis-moi, vu qu'à la science? Oui, mais pas la conséquence, puisque Allah lui-même qui a créé ces petites filles-là, d'accord, il est censé savoir quand même que avoir des rapports avec ces petites filles, d'accord, ça engendre ça engendre des problèmes. Mais cela étant dit, en fait, il n'a pas obligé, mais il a autorisé le fait qu'un homme puisse se marier avec des petites filles. Il est là le problème, c'est que Allah, attends, je te dis que je termine. Les paroles d'Allah sont considérées comme étant une vérité absolue, puisqu'elle émane du divin. Et ce divin-là, qui prétend avoir, qui est la parole absolue, en fait, donne l'autorisation aux hommes de se marier avec des petites filles. Bon, j'ai terminé. Je vais laisser les autres parler. Bah, en fait, Azarté, vu que toi, tu as l'étude et que moi, pardon, j'ai pas l'étude scientifique, elle a été faite et c'est important de le préciser quand même, sur des jeunes filles, des petites filles, pardon, du monde entier, de tout peuple, ou sur un peuple bien précis, sur une société bien précise, ou est-ce qu'elle est allée chercher des petites filles dans ces pays-là qui le subissent? Ça a été fait vers qui, ces petites filles, cette étude? Vas-y, Jack le fou. Vas-y, Jack. Je peux pas. Merci beaucoup. Bah attends, excuse-moi, Jack, mais je voulais vraiment la parole d'Azarté vu que c'est elle qui a vu l'étude. C'est pour ça que je demande à elle si elle sait. Je vais commencer par répondre à ta question. Est-ce que ça te va? Je vais commencer par répondre à ta dernière question. Et après, Jack le fou, tu vas répondre à ma question, s'il te plaît. La fois dernière, tu m'as insulté, tu t'es sauvé. Quoi? En fait, je finis comme ça. Moi, oui, ces études-là. Pour moi, l'étude, elle n'a pas été faite aussi, entre guillemets, je pense, vers des personnes qui ont grandi dans une société qui n'était pas comme celle en France. Et ben, involontairement, tu connais pas les études. Donc, tu peux pas parler d'un truc que tu connais pas. C'est pour ça que je pose la question de sur qui a été fait l'étude. Justement, quand on fait ça, ça veut dire qu'on va se tromper. L'étude qui a été faite c'est pas juste une étude. C'est des méta-analyses, c'est-à-dire c'est des études qui regroupent des milliers, si ce n'est des dizaines de milliers d'études. Et il n'y a pas de différence entre les petites filles qui vivent en France ou au Soudan ou au Yémen ou tu comprends, c'est pas. Évidemment, si, il y a une différence. Non, il n'y a pas de différence, madame. Sociétalement parlant, ce que tu peux subir dans un pays ou dans un autre, si on t'a fait comprendre dès plus jeune âge que c'était ok, tu vas pas le subir pareil. Je répète ce que j'ai dit. Quand il y a un acte qu'une petite fille subit, il n'y a pas de différence en termes de conséquences. L'être humain, c'est le même partout. Il n'y a pas plusieurs espèces d'êtres humains. Jack le fou, on est d'accord que elle a parlé de physiologie. Est-ce que tu vas me couper la parole comme ça tout le temps, Mais non, mais parce que tu mens. Tu dis quelque chose qui est faux. Est-ce que tu vas me couper la parole tout le temps comme ça? Tu dis quelque chose qui est faux. C'est-à-dire que ça a été prouvé physiologiquement que ça touchait le mental des jeunes filles. Madame, mais selon où tu es né, ton mental n'est pas le même. Déjà, premièrement, prouver scientifiquement un préjudice ne suffit pas pour l'interdire par la loi. Ça suffit pas. Parce que tu réponds pas à ce que je viens de te dire, en fait. La science n'est pas prescriptive. La science, elle est descriptive. Elle te décrit. Voilà, et c'est le meilleur outil dont on dispose pour justement décrire la réalité. Et la science a tranché, c'est ça la réalité. Mais ça suffit pas. C'est pas parce qu'un préjudice a été prouvé ou des conséquences graves ont été prouvées que ça suffit pour voter une loi ou pour l'interdire ou même le punir. Il faut prendre il y a plein d'autres paramètres à prendre en compte. Entre autres choses, dans une démocratie, il y a le préjudice, mais il y a surtout les libertés et les droits qu'on prend en compte pour savoir si on interdit ou pas. Et en 2024, en termes de droits, il y a aussi ce qu'on appelle les droits des enfants. C'est-à-dire les enfants ont des droits. C'est-à-dire comme il y a la Déclaration universelle du droit de l'homme et du citoyen de 1948, il y a des conventions internationales aussi sur les droits des enfants, comme celle de 59 ou celle de 89. C'est-à-dire en prenant en compte tout ça, oui, ça devient un crime, ça devient interdit et c'est puni par la loi. Et c'est confirmé par la science. C'est pas la science qui a interdit. C'est-à-dire, vu qu'on fait appel à une connaissance pour dire qu'il y a un préjudice, cette connaissance-là, elle doit être prouvée et étayée scientifiquement. En plus du fait que ces personnes-là disposent de droits, et ces droits-là doivent être protégés par l'État, donc cet acte-là est complètement interdit et complètement puni par la loi. En France, c'est la loi 222, et elle le punit de manière très, très, très sévère.
Je crois que c'est l'un des actes qui est le plus... Quelle loi? 222, tu peux aller vérifier. Alors, loi 222, ça n'existe pas chez moi. Une loi, elle porte un nom. Je suis pas chez toi, mon pote. Non, mais une loi, elle porte un nom. Elle a un visa. Je veux juste une loi porte un numéro. Non, mais elle a un visa. Tu veux dire qu'il n'y a pas de loi qui interdit ce genre de pratique sur les enfants? Je veux juste voir le visa, moi. C'est juste pour regarder le visa. Mais est-ce que tu sous-entends que cette loi-là n'existe pas? Bah, la loi 122 appelée comme ça, je pense pas réellement que ça existe, mais je veux le visa juste pour regarder. Mais je peux continuer parce que non, mais juste le visa de la loi 122 qui veut s'attacher aux détails qui n'a aucun sens. Donc avec tout le respect que je te dois, je vais juste faire un clic droit, ignorer et continuer mon propos. Merci beaucoup. Donc le problème qui se pose, c'est que je parle au mon nom là, mais bon, c'est ceux qui veulent s'associer, parce que je vais dire, ils sont libres. Quand on parle de mariage des petites filles dans l'islam, la sunna, c'est pas pour attaquer les musulmans, c'est pas pour critiquer l'islam, c'est pas pour dénoncer ou je ne sais quoi d'autre, même si c'est possible de le faire dans un contexte bien précis. Moi, quand je parle de mariage des petites filles, c'est essentiellement et en premier, c'est pour dire comment vous pouvez croire que cette parole est divine alors qu'elle contient ce genre de trucs qui sont 100% humains. C'est-à-dire cette parole-là qui autorise le mariage des petites filles, on parle d'autorisation, pas d'obligation, je parle d'autorisation. C'est-à-dire une parole qui autorise le mariage des petites filles, une parole qui autorise, qui légifère, qui codifie la pratique de l'esclavage, une parole qui légifère, qui codifie même la violence conjugale, c'est-à-dire que le fait que le mari frappe sa femme, c'est son droit. Une parole comme celle-ci, si on parle de ça, c'est pas pour attaquer les musulmans, pour leur faire mal, c'est pour faire comprendre aux gens comment vous pouvez prendre cette parole-là pour une parole divine. Alors qu'elle a toutes les caractéristiques d'une parole humaine du 7e siècle. Comme toutes les paroles humaines du 7e siècle, cette parole-là, elle est humaine. C'est-à-dire si quelqu'un vient me dire non, cette parole ne vient pas des hommes, mais elle vient d'un Dieu qui sait tout, qui peut tout, moi j'aimerais savoir, mais comment vous pouvez savoir ça? Comment vous pouvez affirmer devant tout le monde qu'une parole qui a toutes les caractéristiques, et parfois même horribles, et même les caractéristiques de l'ignorance, une parole là, qui a les caractéristiques horribles, et même la caractéristique de l'ignorance des êtres humains du 7e siècle, comment vous pouvez affirmer que c'est une parole divine? Mis à part le fait qu'on vous a endoctriné là-dedans, on vous a forcé à dire que c'est divin, moi je vois aucune bonne raison rationnelle et logique d'affirmer que ces paroles-là sont divines. Et apporter ce genre de paroles-là, apporter ce genre de paroles-là aux musulmans est très important. Est très important parce que la négation, l'âme ne connaît pas la négation. Les musulmans n'ont pas eu droit d'entendre ce genre de paroles toute leur vie, et c'est leur droit d'entendre ce genre de contre-discours rationnel et logique, parce que s'ils l'entendent pas, tout à l'heure tu as parlé de morale, tu as bien fait, Assouna, parce que la morale n'est juste un sens. Chaque être humain a un sens moral qui est modelé, qui est façonné par plein de choses. Ça peut être la culture, on peut même expliquer une partie par la théorie de l'évolution. Mais ce sens moral-là, il peut être parasité par la religion, par exemple, et surtout l'autorité de l'islam, l'autorité de la religion, il peut parasiter ton sens moral. Il te va faire accepter des choses qui sont complètement inacceptables. Et c'est très important et même primordial d'apporter ce genre de discours ou de contre-discours contre cette autorité de l'islam, en l'occurrence, qu'on parle de l'islam. C'est très important pour limiter le pouvoir de nuisance et le pouvoir de parasiter le sens moral des musulmans. Parce que si on ne leur donne pas ce droit-là, ils vont s'exclure eux-mêmes de la société dans laquelle ils vivent. S'ils sont minoritaires, ils vont eux-mêmes construire une société où la dignité humaine n'est pas respectée s'ils sont majoritaires. Merci beaucoup.
Bien sûr qu'elle a Monsieur Jacques respecté la dignité humaine, bien sûr. C'est comme le mot esclavage. Je peux être, par exemple, le docteur Bennett Omalu, qui est un grand chercheur. C'est lui qui a trouvé l'encéphalopathie traumatique chronique dans le cerveau du plus grand joueur de football américain, Mark Webster. Lui, il a dit, j'étais un esclave à ce moment, un esclave de la vérité. Ça veut dire que toute sa vie, il a passé sa vie à donner la vérité. Donc on peut le mot esclave a toute sa place. Le mot esclave, il a plusieurs significations. Il a plusieurs significations. Dans la langue française, il y a 60 000 mots, dans le Larousse, environ 200 000. Vous savez combien il y en a dans la langue arabe? Plus de 12 millions. Donc la langue arabe est une langue extraordinaire oui, vous regardez sur Internet, c'est marqué, vous regardez sur Internet, c'est écrit qu'en moyenne, il y a des chiffres qui disent qu'il y a plus de 12 millions de mots dans la langue arabe, et il y a plusieurs significations, c'est pour ça que tu sais quoi c'est juste une interprétation. Est-ce que tu connais la preuve? Vous avez, j'ai pas terminé, non, mais vous, juste sur ce point, avant de sauter sur un autre point. Quelqu'un qui a tort comme un narcissique, il va automatiquement couper la parole. Ça, c'est les narcissiques. Les narcissiques vont automatiquement couper la parole. Je termine juste de mon propos que, comment dire, oui, vous pouvez aller regarder sur Internet, c'est marqué qu'il y a 12 millions de mots. Soit tu me donnes l'occasion de corriger ce que tu dis pour ne pas faire la même bêtise et pour passer pour quelqu'un qui est complètement ignorant, ou alors tu veux pas ça, tu veux à chaque fois passer pour quelqu'un d'ignorant. Tu sais quoi, disons que 12 millions c'est le vrai chiffre. Alors tout le monde sait que c'est pas le cas, mais disons que c'est le vrai chiffre. Tu sais ce que ça veut dire 12 millions? Ça veut dire que le vocabulaire est très très riche. C'est-à-dire que la langue arabe a un vocabulaire très très riche. Une langue qui a un vocabulaire très très riche, ça veut pas dire qu'un mot a plusieurs sens. Un vocabulaire riche, ça veut dire un sens. Tu peux le dire avec plusieurs mots. Je répète, ça ne veut pas dire un mot à plusieurs sens. Un mot qui a plusieurs sens dans une langue, c'est une langue pauvre parce qu'elle ne dispose pas de beaucoup de mots. Donc, tu comprends, ça veut dire pour un seul mot, elle va donner plusieurs sens parce qu'elle est pauvre. Vu que toi, tu dis que la langue arabe est très très riche, ça veut dire un mot, il a un seul sens. Au contraire, on a un sens, on peut le décrire avec plusieurs mots. Dans ce cas-là, le mot esclave, l'uboudiya, ou al-riq, ou milk al-yamin, ou al-asra, tu vois, tous ces mots-là en arabe, c'est pour désigner juste un truc. C'est la pratique qu'un être humain possède un autre être humain comme son bien propre. Même si je vais dans ton sens à des 12 millions, ça tient pas la route. Mais il y en a 60 000, il n'y a pas 12 millions. Est-ce que je peux prendre la parole? On t'écoute. Voilà. Alors, Jacques le Fou, vous avez l'air d'être le messie des apostats. En tout cas, sachez que pour nous, pour notre communauté, vous n'êtes rien du tout. Alors moi, je ne vais pas débattre de texte avec vous parce que je vais pas débattre de texte avec vous parce que soi-disant, je n'ai pas la connaissance que vous avez. Et je dis aussi que, franchement, ce qui nous suffit, c'est la connaissance qu'on connaît. Vos blabla, de raconter n'importe quoi. Moi, j'ai qu'une sourate à vous dédicacer, c'est sourate El-Kafirun. Et ça s'arrêtera là. C'est tout. C'est sûr qu'en plus... J'ai pas terminé. Tu peux la réciter? Non, je récite pas parce que l'islam m'interdit de réciter le Coran devant des hommes. Et aussi des mécréants. Devant des hommes. Et pourtant, tu le fais. Pardon? Il te défend aussi d'élever la voix et de répondre à des hommes. Non, je n'élève pas la voix, je parle fort. C'est ma façon de parler parce que j'ai des problèmes auditoires. Oui, mais t'interdis ça. Pourquoi tu le fais? Non, monsieur. Vous êtes en train de déformer tous les propos. Vous êtes là à mener une propagande masquée sous l'islam. Vous menez une grosse propagande. Mais sachez une chose, c'est que nous, on le sait, et on le sait dans tous les lives, vous faites la même chose. On connaît la musique. Vous n'arriverez pas à éteindre l'islam. C'est tout. Vous n'arriverez jamais. Moi, j'ai pas peur de vous le dire. Moi, j'ai pas peur de vous le dire, monsieur Jacques le Fou. Vous passez sur les chaînes TV, on dirait que vous êtes une star et tout. Mais moi, vous faites pas peur. Et vous faites pas peur à aucune de nos sœurs et à aucun de nos frères. On n'a pas peur de vous. Ce que vous dites, plus personne l'écoute. On a compris. Et franchement, vous donnez seulement à manger aux chiens qui vous écoutent. C'est tout. Et pourquoi tu devrais avoir peur, en fait? En fait, non. Vous savez, ça s'appelle un rappel. Il croit que c'est un messie. Il croit que c'est un messie. Pourquoi tu devrais avoir peur? Mais je le dis, non, parce
dans les lives de par de ses connaissances. Oui, c'est vrai qu'on n'a pas la même science, on n'a pas lu autant de hadiths que lui. Oui, c'est vrai. Mais franchement, ce que je connais, des fois, ça me tu suffit. peux lire tout ce que tu veux. Si ton cœur il est voilé comme Pharaon, tu pourras jamais rien comprendre. Hein. Tu peux lire tous les bouquins que tu veux. Si t'es pas invité à la science, tu ne comprendras jamais rien. D'ailleurs, elle est là. Regarde, un petit rappel. Allah, il lui a voilé les yeux et il lui a bouché les oreilles. C'est tout. En fait, souvent, c'est des rappels quand on est plus jeune, par exemple. Quand, par exemple, tu t'es fait ridiculiser par des élèves parce que ta maîtresse t'a chopé l'oreille, t'étais en train de faire peut-être une connerie, tu vois, elle te met face à tout le monde et elle t'engueule et elle te met la honte, bon, tu pleures. Mais en fait, ça, c'est un rappel de Dieu. C'est un rappel d'Allah. Parce qu'un jour... Non, Lily, attends, je termine juste. Lily, je termine juste. Parce qu'on le sait, ça. Lily, je termine juste. C'est qu'un jour, Allah, il va ramener un rappel et ça va tout simplement se retrouver parce que ça va se rejouer une nouvelle fois, mais là, c'est devant des millions de téléspectateurs et là, la honte, elle va pas être la même. Donc, nous, on attend ça avec impatience. Le rappel, parce qu'il y a eu un premier rappel qui a été envoyé, comme Pharaon qui a reçu plusieurs rappels. Bon, il y a certaines personnes qui en ont eu un et un jour, il va revenir ce rappel-là et ce rappel-là, il va automatiquement gifler en fait devant tout le monde. Alors, c'est simple, dans l'histoire... menacer un athée avec des livres divins. Tu te rends compte? Non. Moi, je menace pas, rien du tout, c'est aucune menace. Je dis juste que Dieu fait des rappels. Et là, franchement, ça va être Inch'Allah. Moi, j'ai une question. Inch'Allah, Jack. Jack le Fou, j'ai une question à te poser. Je sais pas s'il est encore là, le Jack le Fou, là. J'ai une question à te poser. Pourquoi, à chaque fois que tu fais monter sur tes lives, à chaque fois que vous faites monter des personnes sur tes lives qui te posent des questions auxquelles tu n'as pas de réponse, pourquoi est-ce que tu les fais descendre? Pourquoi à chaque fois qu'ils ont des argumentations de taille, des arguments de taille, des forts arguments, pourquoi est-ce qu'il y a un silence et qu'ensuite tu les fais descendre? Pourquoi est-ce que je leur coupe leur mic quand leur propos ne va pas dans ton sens? Quand ils te sortent des sources qui ne vont pas. C'est une question ou un argument? Pourquoi tu les fais descendre? Voilà, c'est une question que je te pose parce que c'est une question ou un argument? Pour moi, tu es un lâche. Pour moi, tu es un lâche parce que si tu es courageux, si tu vas jusqu'au bout de tes idées, tu ne. Un exemple d'argument fort. Et tu ne les fais pas descendre. Attends, t'as un exemple d'argument fort qu'on rigole? On peut prendre les pharaons par exemple. Il y a plein de gens. Déjà, je te parle pas à toi, donc toi déjà boucle-la déjà pour commencer. Je parle à Jack le Fou. C'est un zémoriste, lui. C'est un zémoriste. Curieux, c'est tout. Je suis curieux, tu parles d'arguments forts, moi je parle pas. J'ai posé une question à ce mec parce qu'il vient s'incruster dans tous les lives. Il monte et il vient s'incruster dans tous les lives. Il nous pète le crâne, il nous sort toujours les mêmes phrases quand il y a des gens qui montent dans ces lives avec des arguments forts, avec des sources, il les fait descendre. Pourquoi? Quand il y a des personnes qui tiennent des propos cohérents, avec des sources cohérentes, il leur... Mais t'as aucun exemple à nous donner. Les mute non, c'est et pas. il ne les laisse Je pense qu'elle a pas compris le. Ça l'intéresse pas. Problème. Elle a pas compris le problème. Tu me permets une phrase, Linda, juste une seule. Merci. Linda, est-ce que tu as arrêté de consommer de la drogue ou pas encore? C'est toi qui es sous coke. Ouais, ça c'est les pervers narcissiques. Tu vois ce genre de questions. Ça veut dire si tu réponds j'ai arrêté, ça veut dire que tu es une ancienne droguée. Si tu me dis non, j'ai pas arrêté, ça veut dire que tu es encore sous drogue. La question n'a pas de sens. Il faut que je prouve que tu prends de la drogue avant. C'est un petit pharaon des temps modernes, Jacques. Donc quand tu me dis pourquoi Jack, il aime faire de la guitare comme Jacques Brel, mais en fait, les gens qui t'apportent des arguments forts, il faut prouver d'abord qu'il y a des gens qui m'apportent des arguments forts.
Bah en fait, ça, monsieur Jacques Le Fou, vous ressemblez un petit peu des pharaons des temps modernes, en fait. Nous, on vous appelle comme ça. Ouais, les pharaons des temps modernes. Ouais, parce que l'histoire de Moussa, Moïse, hein, que la paix soit sur lui, c'est un récit qui est important parce qu'il se répète en 2024. Et donc, c'est soit en fait vous êtes du côté de Pharaon, donc c'est un tueur d'enfants, un mégalomane, soif de pouvoir, beaucoup d'ego, beaucoup d'orgueil, qui aime voir, comment dire, mais Pharaon dans le Coran il est pas donné parce que c'est un titre qu'on donne pour pouvoir dire si par exemple je dis si par exemple si les 3000 pharaons c'est la même chose. Non, c'est un trait de caractère. Si par exemple je dis vous Jacques Le Fou vous êtes orgueilleux, c'est comme si je dis vous êtes Pharaon. Si je vous ai que vous voulez vous avez envie, vous avez une soif de pouvoir, vous êtes Pharaon. C'est Pharaon. C'est comme si tu lui disais Pharaon c'est un trait de caractère. Non, Pharaon c'est un trait de caractère. C'est des traits de caractère. C'est un titre de caractère. C'est comme si je te disais. Je vous conseille d'aller relire le Coran. Le pharaon, c'est des traits de caractère. C'est ceux qui ont beaucoup d'ego, beaucoup d'orgueil, soif de pouvoir. Mégalomane, c'est les tueurs d'enfants. C'est ceux qui aiment voir les Est-ce que c'est ceux qui marient des petites filles? Ensuite, de l'autre côté, et l'autre de côté, nous avons Moïse, Moussa, que la paix soit sur lui, qui est humble et dévoué. D'accord? Et donc, nous sommes nés dans les pharaons des temps modernes. Nous avons été aussi biberonnés et éduqués par les pharaons des temps modernes. Et Moussa, Moïse, nous dit simplement de sortir comme lui, de cette société des pharaons des temps modernes. Et effectivement, quand on voit, je termine juste, monsieur, quand je vois le comportement, la question qu'on peut poser, monsieur Jacques Le Fou, mais non, la question qu'on peut poser, c'est quand on voit le comportement de notre comportement, est-ce qu'on est plus proche d'un pharaon ou est-ce qu'on est plus proche de Moïse, que la paix soit sur lui? Parce que si vous êtes proche des pharaons, vous savez comment ça va se terminer. Vous allez être noyé dans votre mensonge. Et ça va être beau à voir, parce que quand on attaque l'islam, comme vous le faites, avec aucune méthodologie de compréhension et que vous avez le cœur voilé comme les pharaons, comme Pharaon, dans l'islam c'est marqué, c'est magnifiquement dit. Et donc, vous allez être tout simplement, vous êtes totalement voilé. Et en fait, vous avez le cœur malade. Je termine juste, j'en ai pour... Oui, mais tu termines vraiment ou tu fais semblant de terminer? Oui, vous avez le cœur malade et effectivement, l'islam va vous soigner, tout simplement. Et je voulais vous remercier à vous tous parce que grâce à vous, les musulmans se retrouvent encore plus dans la science, d'accord? Et surtout, il n'y a jamais autant de gens qui se convertissent. Donc voilà. Moi, j'ai aucun besoin d'insultes. Donc les pharaons des temps modernes, voilà, c'est des pharaons qui aiment l'orgueil, l'ego, la soif de pouvoir. C'est des gens narcissiques. C'est exactement. Regardez les pervers narcissiques. Regardez les pervers narcissiques. Ils ont la même manière que Jacques Le Fou. Et effectivement, quand on s'est fait ridiculiser par une femme voilée à l'école, c'est peut-être pour ça que monsieur Le Fou n'aimait pas les femmes voilées. Et c'est peut-être pour ça aussi que psychologiquement, il faut peut-être être suivi. Ah ouais, c'est important. C'est important quand on a été touché. C'est comme la Gestapo, tu vois, on psychiatrise les gens. C'est important. Oui, mais c'est ça en fait. Tu vois, et tu sais mon ami, tu sais qu'il y a des pays où ils ont créé des hôpitaux psychiatriques pour les femmes qui veulent pas porter le voile. Tu le savais ça? Et en fait, ils raisonnent exactement comme toi en fait. C'est-à-dire qu'ils psychiatrisent tous ceux qui sont pas d'accord avec eux. Ton rythme cardiaque. Est-ce que tu es d'accord qu'on devrait faire des hôpitaux psychiatriques pour les femmes qui refusent de mettre le voile? Tu sens que le vent il est en train de tourner. Non mais tu ne parles pas en fait. Vous êtes en train de faire un business avec ça, mais bientôt le business il va se terminer. Eh oui. Allez-y Linda. Inch'Allah. Ah oui, Inch'Allah. J'ai posé une question à Jacques Le Fou. Je constate qu'il n'a pas su répondre. Et qu'en plus de ça, il me demande si je prends de la coke. C'est pas moi qui reste 24 heures, 48 heures, 72 heures sur des lives sans dormir et en tenant et en ayant de l'énergie. C'est pas votre problème. Machallah, Jacques Le Fou, notre prophète. Machallah. Et vraiment, t'es un lâche. Et t'as vraiment. Machallah, Jacques Le Fou, notre prophète. Machallah.
Ah bah c'est la vraie signification du mot esclavage. Ouais, ouais. Esclave de la société, pour pouvoir faire passer en fait une doctrine tout simplement pour cracher sur les gens. Vas-y, reparle encore un peu des pharaons. Je crois que t'en as pas assez parlé. Parle pas de mon prophète. Non, je peux parler des pervers narcissiques. Je peux parler des pervers narcissiques, de la façon dont ils essayent de manipuler les gens. Mon prophète, il est sacré. Je fais comme vous, en fait. Ah ouais. Ah oui, mais c'est des. En fait, il y en a qui pensent rouler. C'est sacré, c'est mon prophète. Ne parlez pas de mon prophète. Ayez du respect. C'est comme vous. Non, mais ayez du respect. C'est jamais un débat sérieux qui peut sortir de ce live. Vraiment. Non, mais pour sortir Elsa, on était sur un débat sérieux. Non, il n'y avait pas de débat sérieux avec l'autre et son pharaon. Qu'est-ce que tu crois dire d'être intelligent, mon ami? Moderne. Pourquoi en fait, tu crois vraiment qu'il y a quelque chose d'intelligent dans ce que tu as dit? Bah oui, parce que dans les pharaons des temps modernes, s'il vous plaît, dans les pharaons des temps modernes, les gens qui dirigent le monde aujourd'hui dans les gouvernements, ceux qui gouvernent, les parlementaires, ils mentent pour nous faire taire. D'ailleurs, nous, c'est interdit de parier, par exemple. Dans l'islam, c'est interdit de parier. Tu prends les deux sponsors sportifs les plus connus, Betclic et Unibet. Ton cerveau lit Betclic et Unibet. Ton âme lit la vérité. Betclic, t'es bête, alors clique. Unibet, uni pour être bête. Bon, ça, c'est de la quantique toute simple, mais on peut aller plus loin encore dans le sujet, si vous voulez. Et donc, effectivement, ceux qui nous gouvernent aujourd'hui dans le monde, gouvernent comme les pharaons des temps modernes, des temps anciens. Donc on les appelle les pharaons des temps modernes. Et en fait, il y a des petits pharaons partout. Mais bientôt, ils vont être... c'est fini pour eux, en fait. En fait, ils sont en train tous de sortir de terre. Tu vois des pharaons partout, c'est ça? Simplement... il y en a plein. Ouais. Quand tu vois le comportement, nous, on a lu le Coran. On est invité à lire le Coran. Et donc, automatiquement... Il faut apprendre l'avènement de la 5D. Mais non, mais le monde invisible, mais vous n'avez pas accès. Mais monsieur Jacques Le Fou, vous n'avez pas accès. Votre cœur est voilé, donc vous n'aurez jamais accès à la vraie connaissance. Ils projettent des pharaons sur les gens comme ça. Et après, ça fait des nuages. Jacques Le Fou, je voulais juste finir quelque chose et je laisse la parole aux autres parce qu'il y en a plein qui veulent vous parler visiblement. Oui, madame. Je voulais vous dire que je voulais juste vous dire que quand je dis parce que dans les commentaires il y a certains qui disent oui, t'as peur de débattre de texte avec lui. Non, j'ai pas peur de débattre, c'est juste que c'est un petit filou qui s'est détourné. Oui, c'est un petit filou qui s'est détourné la sauce comme il l'aime. Mais ce qu'il faut retenir dans tout ça, c'est, vous savez ce que vous faites comme propagande, ça a un impact sur nous les Maghrébins de France. Ça a un impact, et je vais vous dire, vous êtes en train d'attiser la haine envers les non-croyants et ceux qui ne comprennent rien à la vie contre nous les Maghrébins qui n'avons rien demandé à personne. On est là en France, on vit notre islam. Qu'est-ce que j'ai dit qui attise la haine, madame? Comme ça, je vais arrêter de le dire. Quand vous dites que Mohamed, etc., que l'islam c'est n'importe quoi, vous savez pas, il y a là, regardez le monde, je parle pas des musulmans. Voilà. Mais nous, on est reliés à cette religion, monsieur. Il faut le comprendre. C'est vous qui avez décidé de vous relier à cette religion. D'accord. Oui, mais il y a des gens qui vont faire des amalgames un peu incohérents et qui vont dire mais il a raison, Jacques Le Fou. Non, c'est pas ça. Il a raison. Les musulmans, c'est des méchants. Madame. Si je décide de dénoncer le comportement et la philosophie et la pensée du petit moustachu, est-ce que je suis en train d'attiser la haine contre les personnes qui ont décidé de se relier à ce petit moustachu? Est-ce que c'est ce que je suis en train de faire? Je suis en train d'attiser la haine?
Excuse-moi, mais quel rapport bien sûr, mais vous attisez la haine. Quel rapport avec l'idéologie? Vous attisez la haine. Vous avez donné des ailes à des filles comme. Donc c'est ça. C'est ça, alors oui. Alors dans ce cas-là, dans ce cas-là, madame, à chaque fois que quelqu'un dénonce, quelque chose, il attise la haine. À chaque fois. Mais vous, ça vous dérange pas ce que vous êtes caché dans votre petit quartier au Canada? Ça vous dérange pas, hein? C'est pas un problème, hein? Qu'est-ce qui me dérange pas? Qu'est-ce qui me dérange pas? Bah, ce qui se passe chez nous en France, ça vous dérange pas? Alors, écoute bien, madame, moi, ça, c'est vraiment, je vais être vraiment honnête et sincère avec toi. C'est pas que ça me dérange pas, c'est que c'est un souci très très important dans ma tête. Il est hors de question que mon discours serve à discriminer ou à haïr des personnes qui sont comme moi. Ça veut dire par exemple des Algériens ou des Nord-Africains. C'est insupportable pour moi. Tu comprends ça, madame? Alors, c'est pour ça que je peux comprendre. Écoute-moi. C'est pour ça que je fais très 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 attention à tous les mots que je prononce, surtout en français, parce que je parle pas que en français. Tu t'imagines bien que je parle dans d'autres langues, mais en français, parce qu'il y a le monde francophone, il y a cette spécificité-là, je fais très attention à tous les mots que je prononce. C'est pour ça que personne, je t'assure, personne, je défie quiconque de me donner une phrase ou un discours que j'ai prononcé qui pourrait être utilisé pour discriminer des populations qui sont déjà discriminées. Mais tu penses que je le constate pas? Tu penses que je le vois pas, moi? Elles sont déjà discriminées. Elles font déjà partie des populations les plus défavorisées. Je le vois. Mais le problème, Jacques, c'est que ce que tu as fait un petit peu, alors je vais le dire peut-être d'un terme un peu plus péjoratif, ça t'a un petit peu pété à la figure, c'est-à-dire que tu ne maîtrises plus ce que tu as semé, c'est-à-dire peut-être que moi je t'écoute et du coup je vais prendre en considération ce que tu viens de dire, donc ok, mais du coup il y a des gens qui prennent ta cause, qui prennent un petit peu, qui essayent de prendre un petit peu tes outils, tu vois, ils prennent tes outils et ça, c'est une manière, les outils, vas-y, dis-moi. Ouais, les outils l'islamophobie, l'islamophobie, c'est quoi l'islamophobie? Les outils du genre. Vous êtes contre l'islam? C'est un fait quand même, non? Lily, attends, s'il te plaît. Mais on a le droit d'être contre l'islam, madame. Les outils du genre oui, attaquer. Vous avez le droit. Et ben voilà. Donc c'est pas quelque chose de mauvais. C'est pas interdit. Ce que je veux dire, Jacques, c'est qu'il y a des gens qui vont utiliser tes propos ou peut-être ta manière de toucher les textes pour attaquer les Maghrébins, pour attaquer. Dis-moi quelle phrase j'ai prononcée que ces personnes utilisent pour attaquer les Maghrébins. D'ailleurs, ce mot-là, tu sais quoi? Ce mot-là, je l'aime pas. Je sais pas, Maghrébin, c'est nord-africain. Ok, si tu veux, mais je dis pas, là je vais pas dire toi, parce que j'ai pas d'exemple sur toi, je te dis juste que ce que tu as... Dans ce cas-là, pourquoi tu m'attaques alors? Non, pourquoi tu m'attaques? Regardez monsieur, moi je vais vous donner des exemples actuels. Est-ce que je t'ai attaqué? Tu viens de m'accuser que mon discours est utilisé pour attaquer les Nord-Africains. Oui, c'est une accusation. Et une accusation, c'est une attaque. Moi, je vais vous donner des preuves. Je vais vous donner des preuves. Donnez des preuves, s'il vous plaît. Je suis tout oui. Alors, attends, Jacques. Vos discours. On peut pas finir dans le live. Lily, on peut pas finir nos phrases. Attends, Jacques, je vais t'expliquer pourquoi je ne t'attaque pas. Parce que celui qui a créé la fourchette, il n'est pas le victime, il n'est pas lui le coupable de celui qui va tuer quelqu'un avec une fourchette, d'accord? Donc c'est pas ce que je dis. Je suis pas en train de dire que c'est toi le coupable. Je suis en train de te dire. J'ai pas compris ton analogie. Mon analogie, elle est que j'ai dit qu'il y a des gens qui utilisent. Il y a des gens qui utilisent tes outils, c'est ce que j'ai dit, d'accord? Quel outil? Mais tu es outils, ta manière de dénoncer, ta manière mon pote, alors je vais être honnête, si vous arrivez à m'identifier un outil qui permet d'écraser des populations, je vais arrêter de l'utiliser. Donc s'il vous plaît, soyez le plus pertinent possible. Sinon, je peux pas changer. D'accord, mais si tu comprends pas, qu'est-ce que je dois enlever dans mon discours? Jacques, soyez précis, soyez clair dans vos propos. Jacques, le seul attendez, je réponds à la question. Soyez honnête, parce que les gens d'extrême droite n'ont pas besoin de Jack le Fou pour cracher leur haine. Toute
manière, ils trouveront quelque chose. S'il n'y avait pas Jack le Fou, il y aurait autre chose. Soyez honnête, sérieusement. Non, merci Arachant, tu viens de dire ce que je voulais dire. Il y a des personnes qui ont essayé de souffler sur l'islam, mais celui qui veut éteindre l'islam est semblable à celui qui veut souffler sur le soleil pour l'éteindre. C'est juste très un bien. fou. Donc ce que je fais ne sert à rien. Alors pourquoi vous êtes énervé? En fait, tu sais ce que tu fais? Si ce que je fais ne sert à rien, pourquoi vous êtes énervé? Tu prends des déchets tous les jours. Alors je vais vous dire pourquoi on est énervé. Et un jour, tu vas te retrouver devant Allah, et ce jour-là, tous ces gens-là qui te suivent, tous ces islamophobes qui te soutiennent, ils ne te seront d'aucune utilité, ni dans ta tombe, ni Madame, le jour tu parles à un athée, tu lui dis quand tu vas te retrouver devant Allah. Tu sais très bien que c'est la vérité. Réfléchis 2 secondes, madame. Tu sais, ça n'a pas de sens. Je vais te dire une chose, si tu n'étais pas convaincu par l'islam, tu ne serais pas obsédé par cette religion jour et nuit. Donc maintenant je suis convaincu par l'islam. Non mais Jack, je vais vous expliquer ce qui se passe. Je vais vous expliquer ce qui se passe. Ce que vous faites, essaie de te mettre à ma place, Linda. Ça va t'aider à comprendre beaucoup de choses. Ok, je peux prendre la parole. C'est à toi de l'arrêter. Moi, je tiens pas des lives de 24 heures pour critiquer une religion. J'ai une vie, alors que toi, tu n'as pas de vie. Je tiens pas des lives de 24 heures. Ici, j'avais l'énergie et le temps de tenir des lives de 24 heures, c'est ce que je ferais. Tu le fais, menteur, et en plus tu mens, tu pues le mensonge. Tu le fais. Surtout ces dernières semaines, je suis un petit peu feignant. Tu n'as pas à lui parler comme ça, tu respectes. Tu m'as fait plusieurs fois le coup le vendredi soir, je ne peux même pas écouter. Éduque-toi, sinon tu descends. Ta gueule. La tu n'as pas à lui parler comme ça. Mais respectez les gens dans le débat là. Et oui, mais tu es en train d'insulter Jack le Fou à un moment donné. Arrête d'insulter Jack. Arrête. Voilà, Jack, ça c'est un exemple. Voilà, l'effet boule de neige. On t'écoute. Voilà. Alors, moi je voulais dire que... Attends, je peux avoir la parole? Oui, vas-y. Alors, donc dans vos lives, il y a un mot-clé, hein? Donc ce mot-clé, c'est l'islam à chaque fois. Donc les bêtes et disciplinés retiennent que le mot islam. Ensuite, il y a plein de petits lives qui se développent à gauche, à droite, où il y a des gens qui font partie du panel, qui tiennent des propos très graves. Il y en a qui parlent de milice, il y en a qui disent que les femmes voilées doivent partir de la France, qu'il faut agir. Non, vous n'avez pas compris. Je vous ai dit que... Pourquoi t'en parles? Je vous ai dit... Non, madame, ne fais pas du déshonneur par association. Et je sais même pas de qui tu parles. Je suis là, parle de moi. S'il y a un discours ou une parole, que j'ai laissé passer dans mes lives, dites-le moi. Je vais te demander pardon devant tout le monde si c'est le cas. Le mot-clé de vos lives, c'est l'islam. On est d'accord ou pas? Non, c'est Aïcha. Non, non, c'est pas. le mot-clé, c'est vraiment. Le mot-clé, c'est démocratie, humanisme, droits de l'homme et le vivre ensemble. Non, c'est l'islam. Non, c'est l'islam caché derrière la démocratie. D'accord? C'est tout. Voilà. Donc, caché derrière la démocratie? Voilà, vous utilisez pas vraiment le terme, vous utilisez démocratie, nanani, nana, vous faites passer ça, mais en fait vous voulez détruire l'islam. Et ça, tout le monde le sait. Mais l'islam, il est contre la démocratie, bien sûr qu'il y a un lien. Mais on peut pas détruire l'islam, madame. Linda a dit que l'islam était inextinguible. Donc on peut Je la rejoins. Bref, c'était pas le sujet. De quoi vous avez peur? Vos lives ont des conséquences, parce que nous, en France, on a des extrémistes. Vous essayez de détruire l'islam. Je voudrais juste ajouter. Linda, tu peux parler, mais tu insultes pas Jack, hein, s'il te plaît, ok? Allez, vas-y. Alors, je termine. Jacques, ne m'insulte pas. C'est la blédarde qui parle? C'est qui? Ouais, c'est moi, c'est la blédarde, comme toi. Non, moi, je suis pas une blédarde, je suis née ici, ma belle. Alors, je voulais vous dire, Jack. Bonsoir tout le monde. Moi, j'ai écouté une ou deux fois vos lives et comme la majorité de vos lives sont en arabe, donc comme je comprends pas trop la langue, donc je m'y attarde pas. On est d'accord? Donc quand vous les faites en français, donc du coup il y a une petite ribambelle de fachos extrémistes qui écoutent, qui entendent ce qu'ils veulent entendre.
Bon, naturellement, il est impossible de débattre avec les textes parce que vous aurez toujours le petit mot, ou bien couper la parole, ou bien descendre les gens qui vont à l'encontre de vos propos. Ça, c'est connu, hein. Mais en attendant, ça, c'est pas ce qui nous importe à nous. Ce qui nous importe à nous, c'est que vous êtes en train d'enrager les extrémistes de France contre nous. Vous êtes juste le produit qu'on met sur le barbecue pour allumer le feu. Arrête de parler des choses. Je peux te répondre, Lily. Bah, la dernière fois, Elsa t'a bien dit que les femmes, elles n'avaient pas le droit de rester en France avec le voile. Tu l'as dit, non? Moi, je ne suis pas Jack le Fou. Moi, je suis Jack le Fou. C'est mon prophète. Moi, j'aime beaucoup Jack le Fou. Mais par contre, tais-toi, toi, mutez-la. Mais par contre, Jack le Fou ne partage pas les mêmes avis que moi au niveau politique. Et je ne suis pas obligée de suivre l'idéologie de Jack. Jack, il ne force personne. Oui, effectivement. Mais s'il n'y avait pas un Jack qui nous avait rendu c'est mon prophète, c'est mon problème, d'accord? Maintenant, mes idéologies politiques, ça reste mon problème. Donc, c'est pas la peine de déformer les trucs. Et quand tu parles avec Jack le Fou, il faut que tu parles avec respect. Pourquoi? Parce que sinon, tu vas blasphémer. Et quand tu blasphèmes, je vais c'est un prophète pour toi, mais pas pour moi. Tu le fais avec Momo. Donc, reste tranquille. Ta gueule, lui, y a quoi? C'est ton gourou, mais c'est pas le mien, Elsa. S'il vous plaît,